Merci. On fait des prédictions. Ozana makoki yakono kisamula omisala nangai efulukai Ozana makoki yakomotisa musolo yamabota nae neumerie Ozana makoki yakopakula mafuta Nabaye oyo Azolukayo Ozana makoki Yakozongisa eselo Nalingema oyo Ezolelae Oyo kakalo sambo Oyo kakalo sambo Oyo kakalo sambo Soni bakaleli Partagez le live, partagez le live. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes déjà en direct depuis quelques minutes déjà. Nous voulons répondre à la toute première question qui nous a été posée. Invitez les amis, invitez tout le monde. Maintenant nous allons chanter un chant d'amour pour l'Éternel. Il est le Dieu puissant, vivant, glorieux. Jambo ya motema Oyo yesiwe Akuyemba na tima Yamoni loboko njambe Nalibota nanga Yawe Fadisinga Ibedola inyoso Nakesi yango libonja Yesue Bonsoir, shalom, shalom. Ça dépend à l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Je me présente déjà, je suis pas très connu, mais mes amis sur Facebook me contactent, me connaissent. Je m'appelle le frère Hardy Makusa. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et Dieu avait mis à nos cœurs de parler de certaines choses, de partager la grâce qu'il a déposée en nous. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu cette idée de faire ces programmes questions-réponses. Et ce soir, nous allons répondre à la toute première question qui nous a été posée. L'explication d'un texte de la Bible dans le psaume 68. Psaume 68, 5, je vais lire rapidement.
Psaume 68, le verset 5, dans d'autres versions, c'est le verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Alors, pourquoi cette question d'abord? Cette question nous vient d'un frère qui nous avait dit, il entend souvent les gens dire Dieu est le Père des orphelins. Certains disent le mari de veuve, alors qu'en réalité la Bible ici dit le défenseur de veuve. Pourquoi les gens disent ça? Est-ce que Dieu est réellement le Père des orphelins? Dieu est réellement le mari de veuve? Je ne sais pas vraiment dans quelle optique le frère avait posé la question, mais j'avais compris après quelques instants seulement que notre frère, il est orphelin, il souffre, bien qu'il se bat, mais il continue toujours de souffrir. Et il s'est dit, si Dieu était vraiment mon Père, je n'allais pas souffrir autant. Je n'allais pas souffrir tant, je n'allais pas avoir tant de difficultés. Alors mon frère, toi qui prêches, toi qui parles de Dieu, explique-moi comment moi, enfant de Dieu, Dieu est mon Père parce que je suis orphelin, je peux continuer de souffrir comme ça. Et j'ai écouté la question de mon frère, je lui ai répondu également. Et j'aimerais que nous partagions ensemble cette même réponse pour que nous comprenions quand la Bible ici dans ces textes parle Dieu est le Père des orphelins et le défenseur de veuves, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Avant de vouloir comprendre ce que ça veut dire, il faut d'abord comprendre qui est cette veuve dont la Bible parle ici et qui est cet orphelin dont la Bible parle ici. Si Dieu était vraiment le Père des orphelins à la manière dont nous les concevons et nous le comprenons, tous ces orphelins iront au ciel. Si Dieu était vraiment, si Dieu est vraiment le Père des orphelins physiques que nous voyons tous ici, tous ces orphelins physiques que nous voyons iront au ciel. Pécheurs ou saints, ils iront au ciel. Parce que la Bible nous dit, je vais paraphraser, aussi mauvais que sont vos pères sur la terre, quand vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas une pierre. Vous voyez, le Père terrestre sont tellement mauvais, sont des pécheurs, ils sont méchants, mais ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Alors à plus forte raison, le Père céleste est Dieu, il est tellement bon. Alors, quel est ce Père qui voudrait que son fils aille souffrir en enfer? Quel est ce Père qui est tant d'amour? Ce Père qui est en réalité amour lui-même, accepterait que son fils aille souffrir en enfer? Non. Notre Dieu, celui que nous disons il est le Père des orphelins, n'accepterait jamais que son fils orphelin adoptif aille souffrir en enfer. Alors, nous disons non si nous comprenons ces textes dans cette direction, que Dieu est le Père des orphelins physiques. Là, nous forçons les choses. Qui est alors cette veuve? Ce n'est pas toutes ces veuves que nous voyons ici dans le pays. La Bible ne dit pas comme ça. Et il y a même ceux qui disent, qui vont un peu plus loin, qui disent que Dieu est le mari de veuve. Non, Dieu est le défenseur de veuve, d'après ce que nous venons de lire. Il n'est pas le mari de veuve. Là, d'abord, nous devons rectifier. Et j'aimerais aussi souligner une chose ici. Loin de moi l'idée de corriger certaines personnes radicalement. Loin de moi l'idée de dénigrer les enseignements des autres. Mais quand il y a une question qui a un soubassement biblique et christique, nous devons également l'expliquer à la lumière des Écritures. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire ici dans ces programmes questions-réponses. Donc, répondre à la lumière de la parole, à la lumière des Écritures, à la vérité qui est christocentrique. Ces veuves que nous voyons, si Dieu était réellement leur défenseur, ces veuves également iront au ciel.
Alors, qui est cet orphelin et qui est ce veuve pour qui Dieu est le Père, pour qui Dieu est le défenseur? Cet orphelin, d'abord un enfant, avant de devenir orphelin, il avait un père. Un orphelin, c'est celui qui a perdu un parent, qui a perdu son père ou sa mère. Et cet enfant-là, il devient orphelin. Et le père est en réalité l'autorité sur l'enfant. Et son dirigeant, son gouverneur. Et là-dessus, nous comprenons que cet enfant doit perdre un père, doit perdre une autorité, doit perdre un dirigeant, un gouverneur. Donc c'est lui qui dirige sa vie, c'est lui qui contrôle sa vie. Et également la veuve qui avait un mari, qui a perdu le mari, il est maintenant à la merci. Et c'est cette veuve, c'est celui pour qui Dieu est défenseur. Qui est cette autorité? L'autorité, c'est le mal, c'est le péché qu'on doit tuer pour que cet enfant devienne orphelin. L'autorité qu'on doit tuer pour que cette femme devienne veuve. Et enfin, Christ pourra l'adopter, adopter cet enfant et devenir son père. Christ pourra défendre cette veuve. Nous comprenons là-dessus que c'est le mal, le péché. Le péché qui gouverne ta vie. Le péché qui dirige ta vie. Le péché qui a une autorité sur ta vie. C'est ce péché qui doit être tué. Et là, tu seras orphelin. Et là, tu seras veuve. Et Christ pourra devenir ton Père si et seulement si tu l'acceptes dans ta vie, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ces maris qu'on doit tuer, ces mal, ces péchés, cette vie de péché qu'on doit tuer, et Christ pourra te défendre. Vous voyez? C'est juste simple. Ce n'est pas tous ces orphelins que nous voyons dans la rue. Ce sont des orphelins spirituels qui ont tué le côté charnel, qui ont tué le vieil homme. Voilà le mot qu'il convient. Tuer le vieil homme. Et après cela, Dieu devient ton Père. C'est ce mal qu'on doit tuer, le vieil homme, pour que Dieu devienne ton défenseur. Et là-dessus, nous disons oui et amen. Christ est notre Père. Parce que nous sommes des orphelins. Nous avons tué le vieil homme en nous. Nous avons tué le mal en nous. Nous avons tué le péché qui dirigeait nos vies, qui gouvernait nos vies. Et Christ nous a adoptés. Et aujourd'hui, on peut s'appeler enfant adoptif. Voilà l'explication simple de ce texte, le psaume 68, le verset 5. Et après ça, il y a encore une autre question à laquelle nous allons répondre le lundi prochain. La question nous vient d'un frère qui est un musulman d'ailleurs. C'est un collègue au boulot qui nous pose la question de savoir est-ce que Jésus est réellement le Dieu créateur de l'univers? Une très très belle question aussi, que nous allons répondre le lundi prochain, à laquelle nous allons répondre le lundi prochain. Parler de la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Une très très belle question. Et après ça, je dirais merci à mon frère Glady Djomba, qui bientôt pourra aussi passer dans nos lives pour répondre à certaines questions. Je remercie le docteur Roger Bouleli depuis Belgique. Je remercie le docteur Emmanuel Moïse depuis Angola. Je remercie le pasteur Jerry Guillama depuis Kinshasa. Je remercie le prophète Jean-Blaise Makinu depuis Kinshasa. Je remercie l'évangéliste Gilles Mvwemba. Je remercie Papa Francis. Je remercie le prophète Francis Marius Mupangela, qui est aussi un père. Je remercie tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu du monde entier. Je vous dis merci, à la prochaine et que Dieu vous bénisse.